Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me passionne moi personnellement, mais en plus, un sujet qui est assez peu connu ou peu maîtrisé et qui pourtant devrait être la base. Je vais parler de la mobilité de cheville et surtout de son rapport sur le mouvement du squat, notamment. Il y a plein d'autres mouvements, mais particulièrement sur le squat. Vous avez sûrement remarqué que dans les salles, on retrouve des gens qui font du squat avec des disques sous les pieds, un peu comme ça, ou des gens qui utilisent ce genre de chaussures, que ce soit pour le squat ou pour l'haltérophilie. Vous demandez sûrement à quoi ça sert, pourquoi les gens font ça, et non, ce n'est pas que pour la stabilité de l'appui, ça a plein d'autres avantages, et notamment au niveau de la mobilité de la cheville. Que ce soit le principe de mettre un disque sous les talons ou le principe d'avoir des chaussures d'haltérophilie, ça fait que votre talon sera légèrement surélevé par rapport à l'appui sur l'avant-pied, au niveau des orteils notamment, et l'écart de hauteur entre ces deux, ça s'appelle le drop. Et le principe d'avoir un drop, c'est-à-dire d'avoir un talon légèrement plus haut que la pointe de pied, permet d'améliorer notre mobilité, enfin en tout cas d'en gommer certains désavantages. Pour mieux vous expliquer un petit peu toute cette biomécanique avant de vous montrer directement des exercices pour l'améliorer, j'ai besoin d'illustrer un petit peu pour mieux que vous compreniez, et pour ça je vais utiliser un invité d'honneur. Je vous présente la jambe droite de Bernadette. Bernadette a eu la gentillesse de offrir une partie de son corps à ma science. En tout cas ça va être très utile pour illustrer tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ceci est votre jambe droite. Ce qu'on vient chercher à améliorer, c'est donc la flexion de cheville. Vous avez sûrement entendu parler de dorsiflexion, on parle de la même chose, une flexion dorsale du pied sur la cheville. La cheville, quand on voit comment notre pied peut bouger, on peut comprendre qu'elle a pas mal de capacités de mouvements différents, et pourtant en réalité elle n'en a qu'un seul. C'est justement la flexion de cheville. Toutes les autres capacités que votre pied a, en fait ça ne vient pas de l'articulation directement de la cheville, mais ça vient des articulations que vous avez à l'intérieur même de votre pied. Mais votre cheville est capable, donc très vulgairement, elle est capable de se plier sur elle-même. Votre tibia est capable d'aller vers le pied, ce qu'on appelle la dorsiflexion, ou sinon une extension dorsale dans l'autre sens, ou une flexion plantaire. Après là on va partir dans du jargon un peu compliqué. Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon squat? En fait, cette flexion là va donner tout le reste de votre posture au-dessus. Que ce soit l'inclinaison de votre buste, à quel point vos hanches sont reculées, tout ça dépend de votre flexion de cheville. Donc la plupart des gens qui disent qu'ils sont incapables de faire du squat, en fait, ont juste, dans la plupart des cas, ont juste une mauvaise capacité de flexion de cheville et ça les limite dans leur mouvement. Je vais vous donner une démonstration très simple. On voit juste ici, c'est la tête de notre fémur. Donc il faut imaginer que notre bassin est ici. Plus ma cheville lors de la flexion va se fléchir, plus mon bassin va avoir la capacité de rester au-dessus de mon pied. Et plus mon bassin va rester au-dessus de mon pied, plus mon buste, lui, va avoir la capacité de rester droit. Parce que bien sûr, votre corps, il a un objectif, c'est de rester en équilibre. Et pour rester en équilibre, il faut que le centre de gravité du corps soit environ au médio-pied, à la moitié du pied. Et donc plus je vais avoir une belle flexion ici de cheville, plus mon buste va pouvoir rester droit parce que mon centre de gravité qui est environ ici, ça dépend de la charge et de là où vous mettez votre barre, va rester au milieu du pied. Par contre, si j'ai une mauvaise... Bon là, elle est exceptionnelle, la capacité de cheville à cet endroit-là. Mais si j'ai une mauvaise capacité de flexion de cheville, vous pouvez le voir, plus je redresse ma cheville ici, même sans redresser ça, mais plus je redresse la cheville, plus ça recule mon bassin. Et plus ça recule mon bassin, plus mon buste, vu que le centre de gravité va être en arrière du pied, je vais tomber en arrière, pour compenser, plus mon buste va devoir se pencher en avant. Et ici, on va pouvoir dessiner en gros deux droites. Une droite qui passe par le tibia, une droite qui passe par le buste. On dit, alors c'est une règle qui est basée sur pas grand chose, mais c'est juste pour vous donner une ordre d'idée, on dit que ces deux droites, le mieux pour avoir un squat assez sain, il faudrait que ces deux droites soient à peu près parallèles. C'est-à-dire qu'en position basse, la droite que forme votre tibia ici doit être à peu près parallèle à la droite que forme votre buste. Si vous avez une mauvaise flexion de cheville, au contraire, ça va reculer vos hanches, donc redresser la première droite et avancer ici. Et on va avoir les deux droites qui viennent se croiser au-dessus du genou, dans un espace au-dessus du genou. Et plus la flexion de cheville est mauvaise, plus elle se croise tôt au-dessus du genou. Et au contraire, quand ces deux droites viennent se croiser derrière le pied à cet endroit-là, ça veut dire que j'ai une très bonne flexion de cheville et que je suis capable d'être vraiment redressé.
Donc on essaye d'avoir une bonne flexion de cheville, en tout cas une flexion correcte quand on arrive à avoir ces deux droites parallèles sans surélever le talon. Parce qu'en fait, ce qui vient se passer, c'est que si on surélève le talon, on arrive à aller plus loin au niveau du tibia, alors que la flexion de cheville, si on prend l'angle de la cheville, est la même. La flexion de cheville ne fait pas donc toute la performance, mais en tout cas, elle en est le socle parce qu'elle va déterminer la position dans laquelle se tient votre corps au-dessus. Bien entendu, cette position est aussi influencée par la proportion de vos segments. Vous l'avez sûrement déjà vu, les histoires de fémur long, de fémur court, de ratio avec buste long, etc. Ça va aussi faire en sorte que vous teniez une position ou une autre. C'est assez simple, si je garde cette même longueur de tibia, mais que j'imagine que j'ai un fémur plus long, tout simplement, je vais reculer mes hanches. Et si je recule mes hanches, je vais devoir incliner plus mon buste. Ça va avec. C'est un petit peu comme si vous aviez une mauvaise mobilité de cheville. Seulement, vos ratios fémur-tibia, vous ne pouvez pas les changer. Par contre, votre mobilité, vous pouvez la changer et de la changer de manière assez facile. Ça ne demande pas énormément de temps, pas énormément de contraintes et donc les impacts sont quand même assez costauds. Julie, par exemple, sur l'entraînement qu'elle a eu cette année, il y a eu une grosse partie de travail de mobilité, on va dire ces 2-3 derniers mois, ce qui a réussi à débloquer beaucoup de choses autour de son squat. Bien entendu, vous me direz que les chaussures Altero existent, mais seulement, il faut bien se dire que ça ne fait que masquer votre manque de mobilité. Ça ne l'améliore pas. Et d'un point de vue assez perfectionniste qu'est le mien au niveau du sport, je préfère me dire que mon corps en est capable de lui-même et qu'il n'a pas besoin d'atouts supplémentaires. Maintenant, histoire que vous puissiez améliorer vous aussi votre mobilité de cheville, je vais vous montrer quelques exercices assez simples à mettre en place. Alors, pour améliorer notre capacité, notre dorsiflexion, comme beaucoup de travail de mobilité, on va avoir deux objectifs. Notre premier objectif, c'est d'assouplir le muscle qui vient justement trop tirer en arrière et limiter cette amplitude. Et notre deuxième objectif va être de muscler le muscle de la flexion. Donc on va assouplir le muscle de l'extension de cheville dans cette position, dans une position genou fléchi qui est donc le soléaire, et on va chercher à renforcer le muscle fléchisseur de la cheville dans cette position. Donc il y en a plusieurs qui en sont responsables. Maintenant, le principal, c'est le tibial antérieur. Commençons par l'assouplissement. Brigitte, tu restes là. Donc pour ce travail ici, on va se retrouver dans une position qu'on appelle chevalier servant, c'est-à-dire un genou au sol et le pied en avant. Et on va s'occuper du coup de cette cheville là qui est ma cheville droite. Le pied avancé, c'est inutile de trop l'avancer, ce sera un petit peu compliqué. Vous pouvez même le rapprocher un petit peu du genou. Une vingtaine, une trentaine de centimètres peuvent suffire largement. Ensuite, avec ma main opposée au pied, là qui est ma main gauche, je vais attraper fermement ma cheville et je vais chercher à la plaquer au sol. Avec mon bras qui est du même côté, je vais poser l'avant-bras juste au-dessus du genou. Et ici, je vais venir chercher à pousser mon genou le plus loin possible en avant. Si vous voulez faire un test de mobilité de cheville pour savoir si la vôtre est à peu près correcte, il y a un principe assez simple qui est de se tenir à un point d'un mur, ici. Vous portez, imaginez que vous avez un mur juste ici, vous mettez votre poing pour délimiter le départ de votre pied, vous posez votre pied juste derrière et vous devez être capable d'aller toucher le mur avec votre genou malgré l'espace que vous venez de créer avec votre poing devant. Donc notre travail de mobilité ici où on va chercher à assouplir le soléaire, j'empêche mon talon de se décoller, je mets du poids sur mon genou en avant et je pousse mon genou en avant le plus loin possible. Cet exercice, vous avez sûrement dû le voir en salle de sport, beaucoup de monde le fait. Maintenant, la plupart des gens le font excessivement mal. Maintenant, je vais vous donner quelques clés justement pour éviter les erreurs qu'on retrouve chez tout le monde. Ce qu'on veut sur cet étirement, c'est qu'il soit fonctionnel. Fonctionnel, c'est quoi? C'est transposable sur votre mouvement principal qui vous est le squat. Pour qu'il soit fonctionnel, il doit répéter à peu près les mêmes angles de travail et les mêmes angles de flexion, les mêmes angles d'ouverture. Si jamais vous n'avez pas les mêmes angles de travail, vous allez assouplir votre muscle dans une position que vous n'êtes pas capable de répéter pendant votre squat. Donc il y a quelques critères à venir vérifier et qui doivent être fortement présents. Le premier, c'est les alignements au niveau des hanches. Regardez bien, je me mets de face par rapport à la caméra et ce qu'on retrouve la plupart du temps en salle de sport sur les gens qui viennent faire cet étirement, c'est pour aller plus loin cette position-ci. Regardez bien, mes hanches sont complètement poussées vers l'extérieur, donc mon alignement niveau fémur, tibia ne correspond pas du tout à ce que je ferais sur un squat où j'ai une ouverture, mais au contraire, je suis rentré avec une légère rotation interne du fémur et une forte adduction. Et donc dans cette position-ci, ok, je suis capable de gagner 2-3 cm de mobilité, de souplesse, seulement ce n'est pas reproductible sur mon squat. Donc ce que je vais vouloir, c'est retrouver les alignements que j'ai normalement avec une légère ouverture ici, et bien aucune rotation du fémur et je suis dans l'alignement avec ma pointe de pied et je pousse dans cette orientation-ci. Je veux retrouver cet alignement-là qui est reproductible sur mon squat. Mais c'est pas tout. Sur votre squat,
vous n'avez pas le pied qui s'écrase en intérieur. Du moins, je vous le souhaite pas. Il y a beaucoup de débutants qui le font, mais ça, c'est pas super bon pour vous. Et donc, ce qu'on veut, c'est garder une légère voûte plantaire naturelle. Observez votre voûte plantaire quand vous êtes en appui sans étirement. Et quand vous allez faire votre étirement, vous allez chercher à faire en sorte qu'elle reste ici. Inutile que ça s'écrase outre mesure. Encore une fois, c'est quelque chose que vous n'arriverez pas à reproduire sur votre squat, qui ne vous servira pas. Donc, on cherche à conserver cette voûte plantaire naturelle. Et en conservant ça, hop, en conservant notre alignement comme on venait le chercher tout à l'heure, on écrase. Ce qu'on veut pas et ce qu'on retrouve souvent, c'est un décollement de l'isthme, ou ce qu'on appelle aussi une éversion, avec le pied qui appuie en intérieur, l'extérieur qui décolle légèrement au niveau du talon ou en avant, ça dépend des gens. Et ici, je suis capable d'aller plus loin, d'accord, mais une nouvelle fois, ce n'est pas bon pour vous, il y a des risques de blessure et en plus, c'est pas fonctionnel sur votre squat. Donc sur ce premier exercice, ce qu'on cherche à mémoriser, alignement au niveau des hanches pour que ça ressemble à ce que vous faites pendant votre squat, voûte plantaire naturelle, l'isthme, donc la partie externe du pied bien collée au sol, et ici, je viens prendre cette position et je la tiens. Pour aller un petit peu plus loin, on l'a vu tout à l'heure, il faut aussi chercher à engager les muscles fléchisseurs des chevilles, comme le tibial antérieur. Et pour ça, ce que vous pouvez chercher à faire, c'est en même temps que vous faites cet étirement, je me mets en position, je me mets en charge, je sens déjà l'étirement du solaire. En même temps que je me mets dans cette position, je vais chercher à décoller les orteils, voire décoller légèrement l'avant-pied. Tous ces muscles que vous allez engager là sont des muscles moteurs dans la flexion de cheville ou en tout cas l'aident beaucoup. Les extenseurs d'orteils, eux, aident à la flexion de cheville avec le tibial antérieur. Donc on cherche à remonter, on force dans cette position. En même temps que je pousse, en même temps que je charge, j'ai le travail de traction en haut. Et c'est pas le seul exercice. Ça va venir petit à petit, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'aime beaucoup travailler autour des cars. C'est quelque chose qui se fait pas du tout en France, alors que ce sont des mouvements ultra intéressants qui sont très connus, notamment aux États-Unis. Donc le principe de faire des mouvements d'articulation, de rotation contrôlés pour renforcer tous les muscles stabilisateurs qui sont eux aussi responsables de votre mobilité. Et je vais vous en donner un premier. On va se faire un petit travail de cheville. Là, je vais le faire encore une fois sur la cheville droite. Pour se mettre en position, la première chose, c'est qu'on va venir mettre notre bras, on va s'asseoir au sol comme je suis ici, et on va venir mettre notre bras droit sous la cuisse droite. Je vais venir décoller ma jambe comme ça du sol. Ensuite, en guillotine, ma main droite va se mettre dans le creux du bras gauche et ici, je vais venir attraper mon tibia juste sous le genou. Pourquoi je veux venir faire ça? On va faire tout un travail de rotation, notamment de cheville. Et ma rotation, elle peut venir de la cheville, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les os du pied plutôt qui travaillent, ou sinon elle peut venir du genou aussi. Sachez que, là on le voit ici, regardez, j'ai la bosse qui bouge, c'est mon tibia qui bouge, j'ai une rotation possible au niveau du genou. Et moi ce que je vais vouloir avec cette main-là, c'est plaquer mon tibia pour n'avoir aucune rotation au niveau du genou. Je vais essayer de faire en sorte d'isoler la cheville et de ne pas travailler le genou. Donc je me mets en position, hop, en appui, j'appuie ici. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une dorsiflexion. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je monte la pointe de pied le plus haut possible et je force dans cette position. Tout en forçant dans cette position, je vais faire un travail de rotation externe du tibia. Enfin, là justement, je ne veux pas trop qu'il bouge, mais ça va être plutôt du pied, forcé et en le tenant. Là, ici, hop, rotation externe. Vous voyez, je pourrais aller plus loin que ça en tournant mon tibia lui aussi, mais je veux pas qu'il tourne, je veux qu'il reste en position, donc ça va venir que de ma cheville. Je force, je force, je force. Je vais sentir un engagement ici niveau des fibulaires, ici niveau du tibial antérieur, je vais sentir une forte tension se créer et je la conserve. Je conserve 4, 5 secondes, voire 10. Ensuite, rotation interne, mais en tenant toujours cette dorsiflexion, en la forçant au maximum. J'ai les orteils tractés vers le ciel et le tibia, la cheville fléchie au maximum. Je force, je force. Je reprends ma première position. Là, on va déjà sentir la cheville bien chauffée. Et ma deuxième. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est conserver ce travail de rotation, mais en plus en faisant des légères extensions et flexions de jambes. Je reste en rotation externe ici. Je vais venir tendre la jambe le plus possible. Chacun sa souplesse, la mienne n'est pas très bonne. Je conserve ici, rotation interne, je fléchis la cheville. Je conserve ma rotation interne, je remonte, rotation externe, je tiens, je fléchis la cheville. Je conserve ma rotation externe, je monte, je tiens, je fléchis. Je peux en faire comme ça dépend de chacun, en fonction de vos capacités. Et là, on va venir sentir sur ce travail-là énormément de tension dans les muscles du tibia
et de la fibula qui sont responsables de la flexion de cheville, ce qu'on cherche justement à améliorer. Tout ce travail-là qu'on vient de voir aujourd'hui, ce sont des choses que vous pouvez intégrer dans des séances à part dans votre semaine, comme ce qu'on fait nous, c'est des choses que vous pouvez intégrer à votre échauffement. Ça a énormément d'avantages de le mettre justement dans votre warm-up, que ce soit pour l'obtention de la mobilité, pour le travail qui va suivre, mais en plus, ça donne chaud. Là, j'ai eu chaud quand j'ai fait ce travail. Et comme on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière sur le warm-up, la montée en température, c'est une partie clé de l'échauffement. C'est ultra important de monter en température pour vos muscles, pour vos nerfs et surtout pour vos articulations et le liquide synovial. Tout ce travail, comme le travail physique général, la perte de poids, la prise de muscle, sont des choses qui prennent énormément de temps. Soyez patient avec vous, faites-le sur la longue durée. Un travail de mobilité, comme encore une fois un travail de perte de poids, ce n'est pas sur un mois qu'on va regarder son efficacité, mais bien sur 2 à 3 mois. Et quand on parle de perte de poids, c'est même plutôt 2 à 3 ans au final. Ayez confiance dans le process que vous êtes en train de faire, ayez confiance dans les bienfaits que ça a sur votre corps et continuez-le, ayez-le dans votre routine. Un autre avantage de la flexion de cheville qu'on ne dit pas assez, sachez que la plupart des Français se plaignent de douleurs de dos, et une flexion de cheville permet d'avoir moins de flexion de hanche, ce qu'on s'est dit tout à l'heure niveau des droites. Et moins de flexion de hanche pour la même charge de travail, c'est moins de tension sur la zone lombaire. Ça, c'est mécanique. Donc plus vous êtes en capacité d'avancer les genoux sur votre squat, en gardant ce qu'on a vu tout à l'heure, une flexion de plantaire naturelle, un isthme bien collé, plus votre bassin lui aussi va avancer, donc plus vos épaules vont pouvoir se redresser. Cette vidéo un petit peu technique, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que toutes ces petites billes vont vous permettre de vous améliorer, de vous sentir mieux en tout cas sur vos exécutions. Sachez que tout le monde en est capable, on n'a pas tous les mêmes bagages, il y en a qui sont extrêmement raides dès le départ, je suis extrêmement raide dès le départ, mais à force de travail, tout est possible. On peut au moins avoir une base à peu près propre. Si jamais cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas pour nous soutenir, on lâche un petit like, on partage la vidéo, on s'abonne, ça c'est le plus important. N'oubliez pas aussi que Julie et moi, on a lancé notre formation pour relancer le métabolisme. Tout ça, tous les liens sont en description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et sinon, moi les amis, je vous dis à dans 2 semaines. Salut tout le monde.